Vincent Breneau, avocat associé, droit public, droit de l'environnement. La très attendue loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a été promulguée le 10 février 2020. Elle transpose le paquet économie circulaire adopté par l'Union européenne en 2018 et introduit de nouvelles obligations à l'égard des producteurs de déchets alimentaires et non alimentaires. Le concept d'économie circulaire peut se résumer par la maxime de Lavoisier « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Le Code de l'environnement fixe une hiérarchie des modes de traitement qui devra servir de fil conducteur à toutes les chaînes de production avec, dans l'ordre, le réemploi d'un produit, autrement dit l'utilisation à l'identique d'un produit déjà utilisé, la réutilisation, c'est-à-dire le nettoyage ou la réparation d'un déchet pour lui permettre d'être à nouveau utilisé, et enfin le recyclage, c'est-à-dire la valorisation d'un déchet, par exemple le compostage pour un déchet organique. Le public visé est extrêmement large. Presque tous les secteurs de notre économie sont concernés. La loi impose de nouvelles obligations aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits qui créent des déchets. Ces acteurs, ce sont toutes les entreprises du secteur alimentaire et non alimentaire qui génèrent des déchets tels que les emballages, les produits électriques et électroniques ou encore les produits en plastique. La loi crée également de nouvelles obligations pour les acheteurs publics. Ils devront répercuter dans leur marché public des obligations destinées à promouvoir l'économie circulaire telles que la réduction de l'usage du plastique à usage unique et la priorité aux biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées. La loi prévoit pour la première fois l'interdiction de destruction des invendus de produits non alimentaires neufs et l'obligation pour les producteurs, importateurs et distributeurs de les réemployer, réutiliser ou recycler. Elle aligne le régime des produits non alimentaires sur celui des produits alimentaires. La méconnaissance de cette obligation sera sanctionnée par une amende administrative. Elle introduit de manière progressive, à compter de 2020, certains produits en plastique à usage unique tels que les pailles, les gobelets ou les verres. L'obligation de don alimentaire est étendue à l'ensemble des commerces de gros alimentaires dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros. Un label anti-gaspillage est créé. Il pourra être décerné à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire. Pour les produits alimentaires comportant une date de durabilité minimale, il sera possible d'informer le consommateur que le produit reste consommable après cette date. Enfin, la loi crée diverses obligations d'information à objectif environnemental applicables à compter du 1er janvier 2021 portant sur les qualités environnementales des produits générateurs de déchets, emploi des ressources renouvelables, durabilité, réparabilité ou encore disponibilité des pièces détachées. Un projet d'ordonnance est d'ores et déjà en cours d'élaboration pour compléter le dispositif, notamment s'agissant de la gestion des déchets. Enfin, pas moins de 88 dispositions de la loi devront être précisées par décret, ce qui annonce une intense activité normative pour permettre aux opérateurs d'appliquer les grands principes fixés de façon parfois assez abstraite par la loi.